Bonjour à vous tous, mes amis du groupe Jésus est mon guide de Radio Arc-en-Ciel et à tous ceux qui nous écoutent sur Facebook, YouTube. Vous êtes aujourd'hui avec Luce en ce mardi 3 octobre 2023. Nous fêtons Saint Gérard. Et donc une joyeuse fête à tous ceux qui se prénomment Gérard. Et je voudrais aussi souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés le 3 octobre, comme moi-même. Et un petit coucou à Yvonique aussi. Nous allons commencer notre séquence en écoutant le chant « Aller sans peur » de Luce Rose. Bonne écoute. Proclamer mon nom sur toute la terre. Tu nous dis
Lecture du livre de Zacharie le prophète, chapitre 8, versets 20 à 23. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Voici que de nouveau les peuples afflueront des habitants de nombreuses villes. Les habitants d'une ville iront dans une autre ville et diront : allons apaiser la face du Seigneur. Allons chercher le Seigneur de l'univers. Quant à moi, j'y vais. Des peuples nombreux et des nations puissantes viendront à Jérusalem chercher le Seigneur de l'univers et apaiser sa face. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. En ces jours-là, 10 hommes de toute langue et de toute nation saisiront un juif par son vêtement et lui diront : nous voulons aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce chapitre 8, au verset 20, nous ouvre à la bénédiction du Seigneur. Voici que, de nouveau, des peuples afflueront, des habitants de nombreuses villes. Plus d'une fois, Zacharie avait fait allusion à la conversion future des peuples païens. Déjà, au chapitre 2, verset 11, « Allez, Sion, sauve-toi, toi qui es installé à Babylone. » Et au chapitre 6, verset 15, il est dit : « Alors ceux qui sont au loin viendront reconstruire le temple du Seigneur, et vous saurez que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez vraiment la voix du Seigneur votre Dieu. » La conversion de toutes ces nations à l'Éternel est représentée sous l'image d'un pèlerinage qu'elles font à Jérusalem. Le verset 22 nous rappelle que de puissantes nations, de beaucoup supérieures en force à Israël, mais reconnaissant maintenant sa supériorité spirituelle, viendront à Jérusalem chercher le Seigneur de l'univers et apaiser sa face. Au verset 23, le prophète passe des nations aux individus. Par cette image, en ces jours-là, 10 hommes de toute langue et de toute nation saisiront un juif par son vêtement et lui diront : nous voulons aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Le prophète Zacharie veut représenter la faim et la soif spirituelle des païens convertis et la richesse de grâce et de lumière dont seront remplis les Juifs pour répondre à ses besoins. Il trace ici avec enthousiasme
le tableau de cet événement futur qui comblera la gloire d'Israël, pardonné et purifié. Saurons-nous trouver la place qui est la nôtre sur cette planète que le Créateur nous a confiée? Une question qui devrait nous conduire à donner son véritable sens à notre vie. Je suis conscient que l'on pourrait vous répondre en abordant ce sujet par de nombreux angles différents, mais j'aimerais commencer en affirmant que Dieu nous cherche. Il désire plus que tout que nous le rencontrions. Votre désir de le trouver rejoint donc le sien. Dans la Bible, les versets, les récits et les images qui nous communiquent cette vérité sont nombreux. Jésus se compare lui-même au bon berger qui parcourt la campagne de nuit pour retrouver une brebis perdue. En 2, alors qu'il visitait la ville de Jéricho, il a interpellé un homme du nom de Zachée en lui disant « Je voudrais manger chez toi ». Dans les lettres écrites aux églises, Jésus dit encore « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Je mangerai avec lui et lui avec moi. » Au travers de l'Ancien Testament aussi, les prophètes lancent sans cesse le même appel. Revenez à l'Éternel, tournez-vous vers votre Créateur. En venant sur terre et en offrant sa vie comme rançon pour nos péchés, nos fautes, nos erreurs, Jésus est venu rendre possible la rencontre entre son Père céleste et nous. En effet, notre désir de trouver Dieu aurait pu se heurter à la sainteté de Dieu qui rendait impossible tout contact ou relation. Mais la mort du Christ, comme un agneau pur et sans tache, offert pour nos péchés, a rendu possible cette rencontre. Il nous a offert la voie de la réconciliation. Vous vous demandez, comment rencontrer Dieu? Laissez-vous tout simplement trouver par lui. Il vous aime. Il l'a démontré en laissant mourir son Fils pour vous. Si vous êtes conscient de cela, il vous suffit de lui remettre votre vie, de consentir à ce qu'il vienne faire sa demeure en vous. Acceptez simplement, selon les paroles de Jésus, que vous naissiez de nouveau. Adressez-vous à lui en toute simplicité, mais avec sincérité. Il vous entend. Que vous parliez à haute voix ou dans le secret de vos pensées ne change rien pour lui. Il sait toutes choses. Parlez-lui et dites-lui que vous acceptez ce qu'il vous propose, que vous désirez le trouver, le connaître, vivre avec lui. Il n'y a pas de formule magique ou officielle pour cela. Dites-le avec les mots qui sont les vôtres. Il les comprend. Il déposera alors sa vie en vous comme une semence minuscule, mais immortelle, et que personne ne pourra jamais vous enlever.
Votre responsabilité pour le restant de vos jours sera de cultiver cette semence, d'en prendre soin, de l'arroser par un dialogue régulier avec votre Créateur, de la nourrir en méditant sa parole, de la fortifier en partageant avec d'autres croyants. Ne soyez pas inquiets. Vous ferez des erreurs, des rechutes, vous aurez des doutes, des craintes. Mais quoi qu'il se passe, cette semence ne mourra pas, ne vous sera pas enlevée. Et celui qui a saisi votre main ne la lâchera jamais. Les prières communautaires vous accompagnent. Quelle joie à l'idée que vous puissiez le trouver. Le mystère et la beauté d'une nouvelle naissance restent toujours intacts. Dieu nous aime. Demandons-lui de nous aider à suivre son chemin et de pouvoir capturer les réalités spirituelles avec des mots. Sur ce, nous allons écouter le psaume 86-87, Dieu est avec nous. Et pour le chant final, nous allons entendre Loue le Seigneur ton Dieu. Et voici le psaume 86-87, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Elle est fondée sur les montagnes saintes, le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville Dieu. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Je cite l'Égypte et Babylone, entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Dieu est avec nous.
l'on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble ils dansent et ils chantent, en toi toutes nos sources. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et vous dis à bientôt. Soleil de tes nuits, loue cet amour infini. Ouvre ton cœur, viens à lui, tu deviendras comme lui. Il t'aimera de tout son être. Loue le Seigneur de ta vie, marche toujours près de lui. N'hésite plus, réponds-lui, donne ta vie comme lui. Il t'ouvrira son cœur de perle. Loue le Seigneur ton Dieu, dès ton réveil, acclame-le. Loue le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, proclame-le. Loue le berger de tes pas, loin du danger tu seras. Suis son chemin, crois en lui, miséricorde infinie. Il te libère de tes fautes. Loue le gardien de ton cœur, il t'obtiendra le bonheur. Guette sans fin son regard, il comblera tes espoirs. À profusion en abondance. Loue le Seigneur ton Dieu, dès ton réveil, acclame-le. Loue le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, proclame-le. Loue chaque jour ton sauveur, chante sans fin ton Seigneur. Car son esprit te conduit, sème la paix aujourd'hui, sème l'amour dans l'espérance. Loue le Seigneur ton Dieu, dès ton réveil, acclame-le. Loue le Seigneur ton Dieu, de tout ton